Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter un PC gamer pour 600 € environ qui a été réalisé qu'avec des pièces d'occasion. Mais juste avant de vous présenter cette config, il faut bien sûr que je vous explique les raisons de cet achat. Vous pouvez évidemment sauter cette étape pour passer directement à la config, mais si comme moi vous avez une conscience écolo, je vous conseille tout simplement de laisser couler la vidéo. Alors vers la fin de ma formation de développeur web, je me suis dit qu'il serait peut-être temps d'acheter une vraie machine. Et pour une fois, j'avais une réelle raison de changer. Bah oui, la chaîne évolue. D'ailleurs, nous sommes déjà plus de 600, c'est juste incroyable, merci beaucoup. Et ensuite, comme vous l'avez sûrement remarqué, je compte vivre du développement web et peut-être de mes projets perso. Mais pour cela, il me fallait une machine digne de ce nom. J'ai donc eu le même réflexe qu'ont la plupart des gens qui montent une config, c'est d'aller sur le site de Top Achat et d'utiliser l'outil Configomatic. Pour résumer, cet outil vous permet de monter un PC sur mesure avec l'avantage de le faire sereinement. Car avec ce système, il est impossible de faire une erreur de compatibilité entre vos composants. Bref, à ce moment-là, je suis sur le site et je fais ma config. Et là, dans ma tête, deux points m'embêtent énormément. Premier point, c'est le prix. J'étais déjà à plus de 1000 € pour ma config, ce qui représente déjà un gros budget. Et en second point, c'était le fait d'encore acheter une tour, mais qu'avec des pièces neuves. Je me suis posé, et cette fois-ci, je me suis dit que j'allais faire les choses proprement. J'ai donc dégainé mon laptop et j'ai fouillé les recoins des sites d'occasion pour pas dire exclusivement le bon coin. Et après plus d'un mois de recherche et d'argent dépensé au passage, le matos est enfin là et je vais pouvoir vous le présenter. Comme d'habitude, l'abonnement, le like, le partage et surtout n'oubliez pas la petite cloche. D'ailleurs, vous avez tout exposé dans les dernières vidéos de config PC, plus de 6000 vues et quasiment 300 likes. C'est fou, j'ai pas de mots, c'est fou. Alors je compte sur vous pour faire mieux. Commençons sans plus attendre avec le boîtier. C'est un boîtier Aerocool T3. Oula, mais il date ce boîtier. Effectivement, il n'est pas tout jeune, mais je l'ai acheté pour la modique somme, accrochez-vous bien, de 5 € sur eBay. Cette offre a dépassé toutes mes espérances. Je pensais mettre au maximum 30 € dans un boîtier. Bien sûr, comme les compagnies de transport n'acceptent pas encore les j'aime et les commentaires comme moyen de paiement, j'ai dû allonger la note de 10 € supplémentaires pour pouvoir me le faire livrer. Donc si vous êtes bon en maths, ça fait 15 € le boîtier, frais de port inclus. Et hop, la première dépense. Monter une carte mère sur un PC n'a jamais été aussi simple. Comme vous pouvez le constater, la plaque qui retient le tout est détachable. Personnellement, je trouve ça assez pratique. Et vous plutôt team c'est débile ton truc ou plutôt team ah c'est top? Dites-moi tout ça en commentaire. Continuons avec le processeur, c'est un Ryzen 7 2700X. Bien que bon nombre d'entre vous connaissent déjà ce CPU, je vais quand même vous en faire un rapide descriptif. Alors pour faire court, ce processeur est cadencé à 3,7 GHz et 4,3 GHz en mode turbo. Il possède 8 cœurs physiques et 16 cœurs logiques avec un TDP de 105 watts. Il fait partie de la série X, il est donc overclockable. Hop. J'allais oublier, je l'ai payé 180 € sur le bon coin, encore emballé. Bref, donc pour accueillir la bestiole, je me suis procuré la carte mère, la MSI X470 Gaming Plus. Paye ton nom. Même à distance, je vois déjà certaines personnes devant leur écran en train de se dire ok, le mec achète une carte mère qui a déjà 2 ans, j'hallucine quoi. Non mais c'est bon, je me casse. Hop, moussaillon. D'ailleurs, je remarque que je dis un peu trop hop en ce moment. Enfin bref, oui, cette carte mère a de l'âge, comme toute la config d'ailleurs. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'une match du BIOS est sortie le 24 juin 2019, prenant en charge les nouveaux CPU AMD, plus précisément la série 3000. Je sais que dans mon cas, ça ne sert à rien, mais si par exemple demain je tombe sur une offre d'un Ryzen 7 3700X plutôt intéressante, je sais que ma carte mère pourrait le prendre en charge. Et toc, remonte au slibard, l'otard. C'est une expression. Continuons avec la RAM. Dans mon cas, cette machine est dédiée à la création de contenu, que ce soit du contenu vidéo en passant par le développement web. Je souhaitais être large. C'est donc pour cela que j'ai mis 32 Go de RAM. La référence maintenant. Ce sont des Corsair Vengeance en 2x16 Go cadencés à 3200 MHz. Certes, pour l'instant, j'ai pas encore eu besoin d'une telle capacité de mémoire vive. Mais on m'a toujours dit, vaut mieux trop que pas assez. Au passage, coût du kit, 129 € FDP inclus. Alors on arrive à une étape de la vidéo attendue par beaucoup de monde. Le moment de la carte graphique. Mais qu'a-t-il mis? A-t-il fait un crédit sur 2 ans pour pouvoir s'acheter la dernière carte de chez Nvidia? Désolé de vous décevoir, mais la réponse est non. Pour moi, changer de carte graphique tous les 2 secondes, je trouve ça complètement inutile. Car quand on voit l'utilité qu'en ont la plupart des gens, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, vaste sujet. Après tout, chacun fait ce qu'il veut, ce n'est que mon humble avis. Du coup, pour ma part, j'ai acheté une GTX 1660 Super pour 195 € qui avait vraiment très peu servi. J'ai toujours voulu savoir ce que ces petites cartes avaient dans le ventre, et encore une fois, j'ai été surpris. Donc voici différents rushs sur des jeux que j'ai pu faire récemment. Je tiens à préciser que j'ai filmé par moments en 2K et par moments en 1080p.
Bon, hein, comme je sais que votre temps est précieux, je vais terminer avec l'alimentation et le disque dur. L'alimentation est une LEPA B700MB de 700 watts que j'ai eu pour 41 € FDP inclus. Cette alimentation est semi-modulaire. Ce qui est un plus pour les personnes qui veulent faire du câble management vraiment très propre ou encore du câble custom avec des kits par exemple. Terminons avec le stockage. L'achat entre particuliers n'a pas que du bon malheureusement. Par moment, on tombe soit sur une personne mal intentionnée, un produit défectueux ou tout simplement les deux. Dans mon cas, je préfère laisser le bénéfice du doute au vendeur car j'ai reçu mon disque dur HS. Du coup là, le coût de la transaction inutile est de 30 €. Voilà. À ce moment-là, je me suis dit, allez c'est bon, pour une pièce, je vais aller sur le net, je vais l'acheter en neuf, ça m'évitera de me reprendre une carotte. Mais grâce à Amazon et son programme de produits reconditionnés, pour 36 €, j'ai acheté un HDD Seagate Barracuda d'un Théo. Bon, c'est vrai que si on fait le compte, on est à 66 € de disque dur, malheureusement. Allez, on va dire que j'ai eu de la chance parce que pour cette config, j'avais besoin d'un SSD. Mais quelques mois avant d'acheter cette config, j'ai eu la bonne idée, je ne sais plus pourquoi, d'acheter un SSD sur AliExpress de la marque KingJan. Si mes souvenirs sont bons, j'avais eu 240 Go pour environ une vingtaine d'euros. Comme il était encore emballé, je me suis dit allez cette fois-ci il va enfin servir et résultat, plus de 4 mois plus tard, parce que ça fait déjà un certain moment que j'ai monté cette config, il fonctionne très bien et d'ailleurs j'ai installé en dual boot Linux dessus. Alors j'allais terminer avec une petite conclusion mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler d'une petite pièce très importante. Avant d'avoir la fibre, car oui après 2 ans à me fight avec un certain opérateur, j'ai enfin la fibre, en passant chez un concurrent mais bon passons. Donc j'allais vous dire qu'avant la fibre, j'utilisais le combo VDSL et carte Wi-Fi. Ouais, c'était pas ouf, qu'en y repensant, j'ai envie de chialer. Bref, j'avais donc acheté une carte Wi-Fi Gigabyte, mais bon, pour la référence, elle apparaît maintenant. Ouais, parce que marre des références qui ressemblent à un numéro de sécurité sociale. Conclusion. Alors pour conclure, je dirais qu'il faut essayer au maximum de réduire nos achats de matos neuf. La plupart du temps, nous pouvons trouver ce que nous cherchons sur des plateformes de vente entre particuliers. Ce n'est pas toujours le cas, je vous l'accorde. Mais au-delà de l'aspect écolo, nous sommes en pleine crise sanitaire. Je trouve qu'il est plus important d'aider un particulier sur un site comme Le Bon Coin ou un petit commerçant que des grosses boîtes qui, eux, ne seront pratiquement pas impactées financièrement parlant. Alors pensez-y la prochaine fois que vous passerez une commande sur votre site d'achat en ligne préféré. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, puis à vous abonner surtout, et n'oubliez pas le petit commentaire qui fait plaisir. Quant à moi je vous dis à très bientôt, restez motivés et ne lâchez surtout rien, c'était Thomas, bye.